Thank you so much for that. I will go straight to the point. Je vais à l'essentiel directement. Je travaille en matière de coordination des pertes post-récoltes au Kenya, mais également je coordonne les activités agricoles pour toute l'industrie africaine. Et je parle d'importation et d'exportation horticole. Alors, permettez-moi cependant de vous dire, comme il a déjà été dit, qu'il y a des pertes et des gaspillages alimentaires. En Afrique, nous avons un problème avec les pertes qui est d'une importance moindre. Bon, j'utilise des termes forts pour différencier les deux, mais pour vous dire vrai, nous parlons plus de pertes alimentaires plutôt que de gaspillage alimentaire. Bon, dans les universités en Europe, on parlera on utilisera des termes différents, peut-être. Mais enfin, ne vous attendez pas à ce qu'on vous achète quelque chose aujourd'hui parce que vous risquez de le jeter. Bon, ça, c'était quelque chose de très inquiétant dans les années 90. Et là, ça me fait dire également que les gaspillages d'aliments sont une question grave. Bon, d'autre part, nous exportons également de l'alimentation vers l'Europe, des fruits et des légumes. Et comme on l'a dit ce matin, il y a pas mal de ces produits qui terminent dans la poubelle. Alors, c'est quoi la réalité? Actuellement, les supermarchés calculent le prix en fonction de ce qu'ils jettent. Donc une réduction des déchets, des gaspillages, se répercuterait en une réduction des prix. Et nous pensons donc en Afrique, toujours, qu'il y aurait un ajustement automatique au niveau du mécanisme de prix du fait que cela serait déjà inclus, que 20 ou 30% sont déjà jetés. Lorsque nous parlons avec le marché d'exportation, ils nous disent, écoutez, nous devons jeter 20 ou 30 ou 40%. Donc après avoir tenu compte de cela, voilà ce que ça donne. Alors bon, pour les agriculteurs, ça implique qu'on aura besoin de moins de terre pour cultiver tous ces produits. Alors je voudrais également vous présenter 4 scénarios. Et je commencerai par le scénario de tomates. Ça, c'est une catégorie de légumes extrêmement périssables, qui est négociée dans les marchés locaux essentiellement. Il n'y a pas d'exportation à distance considérable. Bon, et c'est vraiment un défi. Hein. Mais avant d'aborder cela, je voudrais peut-être vous dire que j'aurais pu parler pour d'autres pays africains, mais comme bon, au Kenya, 90% de la production nationale et la consommation se fait. Bon, nous avons 5% d'exportation. Nous sommes un gros exportateur malgré tout. Mais enfin, ce sont des produits qui sont extrêmement importants dans le marché national en termes de volume. Lorsqu'un produit frais circule, bon, d'abord, il est toujours périssable, et ça limite le rayon de vente aux 50-100 km. Il y a un autre problème aussi, c'est que tous les agriculteurs vont se mettre à fabriquer des tomates, et dès qu'il pleut, bon, ils récoltent tout à ce moment-là, et puis il y a toujours des pointes et des crêtes. Il y a heureusement des solutions à cela, des sites de production qui répartissent la production tout au long de l'année, parce qu'il n'y a pas de pluie tout au long de l'année, sauf s'il y a une possibilité d'irrigation peut-être. Donc là, c'est un défi pour ce type de produit. C'est vraiment le majeur défi pour la production agricole africaine. Les solutions résident davantage dans l'instruction et dans l'efficacité du marché. Ça veut dire également les installations de production, des systèmes de production de certains produits, comme ça se fait dans d'autres économies. Donc on peut réduire les gaspillages, mais il faut tenir compte également de l'efficacité des marchés et des infrastructures. Et puis, le deuxième scénario vise plutôt les légumes d'exportation. Alors, j'ai pris celui-ci, j'aurais pu prendre un autre produit pour d'autres de produits dans d'autres pays africains. Mais là, vous trouvez
une production organisée, un système de classement et de transport. C'est vraiment une figure idéale. Au moment de la sélection, lorsqu'il y a le tri, là, il y a 25% de rejets. Ce ne sont pas des pertes ni des déchets, mais tout est très bien organisé. Il y a un tri organisé, un transport organisé, et puis c'est utilisable à d'autres fins. Bon. Vous savez, l'agriculture urbaine et périurbaine est très bien connue autour de Nairobi, mais enfin, il y a pas mal de choses qui trouvent leur cheminement dans l'alimentation humaine. Des considérations de politique doivent être tenues en compte. Il y a des aspects qui pourraient être tenus en compte pour régler cela. Bon, que ce soit 10% de pertes de déchets, serait déjà une bonne amélioration de marché, mais il faudrait une consolidation logistique également pour les pertes alimentaires. Et puis notamment pour les produits visant l'exportation. La réalité, c'est la part des produits frais. Les oignons sont le meilleur exemple. Ce que vous avez là, c'est une situation où même c'est un produit frais et qu'il est stable, bon, on peut le commercialiser plus largement. Et sachez que même en Afrique, et vous avez toutes ces infrastructures, ces problèmes de commercialisation, il n'y a pas de perte, moins de 5%. Mais ça, c'est dû au fait, oui, c'est qu'on peut également le transporter sur les longues distances. Mais le problème ici, faut-il davantage produire des produits stables dans des populations rurales à distance? Ce serait une sorte de concurrence entre la production des plantes ou des légumes. Mais enfin, ce serait un choix qu'on pourrait faire en termes de politique, mais également en matière de secteur privé, d'organisation du secteur privé pour la production de produits frais dans un pays. Un dernier exemple que je vous donne, c'est celui de la mangue. Je prends la mangue parce que, même s'il pourrait être mis dans la première catégorie des produits très périssables qui ne peuvent pas circuler, ben nous avons vu ces 5, 6, 7 dernières années au Kenya que le scénario par lequel il y avait des quantités de mangue qui pourrissaient sous les arbres, bon, ça c'est en train de disparaître tout cela. Et bon, ça a été fait suite à un effort concerté des agents de développement, du gouvernement, etc. C'est simplement pour améliorer la capacité de production et de valeur ajoutée. La consommation n'arrivait pas à consommer ces 600 000 tonnes métriques, mais par la transformation, oui. Par la transformation, on a pu le faire. Maintenant, nous n'avons plus. L'année dernière, je crois qu'on avait des estimations de 10% de pertes. Et on pense même que c'est inférieur à ces 10%. Alors peut-être bien que une valeur ajoutée à un produit est une option importante pour réduire les pertes alimentaires. Le seul problème à ce niveau-là, c'est que l'on n'intègre plus autant de produits frais. Donc, pour conclure, en ce qui concerne les produits frais, que pouvons-nous dire? Nous réfléchissons à la première option, les questions éthiques, le fait de jeter de l'alimentation. Deuxième question, il faut également prévoir une sorte d'usine de production. Nous pensons à la valeur ajoutée et à la distribution et à la transformation. Merci.